Voilà, nous allons commencer avec l'action L'Oréal. On va regarder ici. Alors il faut toujours imaginer, quand on fait une démonstration, que tout ça n'est pas existé. Vous êtes dans cette situation où vous avez eu les cours qui ont plongé là, qui ont bien descendu. On était venu de 430, on est descendu à moins de 310. On devait être sur les 300 €. On est remonté jusqu'à 370, on est redescendu, voilà, jusqu'à 300 €. Et puis ensuite on a remonté, et puis en zigzag, nous avons ensuite cassé une ligne qui était importante, et je vais vous la tracer. Voilà, alors après c'est un petit peu aussi des fois de l'à peu près, on n'est pas à 10 centimes près sur des cours comme ça. Donc là, vous voyez, on avait ce W, et là on a une formation en W qu'on appelle aussi double bottom. Vous avez un bottom ici, un bottom ici, donc un fond, c'est un point bas, un deuxième point bas, et ensuite les cours oscillent, et on voit bien que les cours veulent aller de l'avant, toujours un peu plus haut. Quand on casse cette ligne de coup que je viens de vous tracer, bien c'est assez simple. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va aller vers le haut. Et vers où? Vers le haut. Donc c'est tout simplement un objectif qu'on se fixe, qui est un objectif fictif, bien sûr, mais cet objectif, il est quand même quantifié par rapport à quelque chose qui s'est passé de multiples fois, et donc à partir du moment où on vérifie qu'à chaque fois qu'un double bottom a cassé sa ligne, on peut reprendre cette distance là et la reporter, et on a l'objectif. Moi j'aime bien sortir avant les objectifs parce que voilà, j'essaye toujours d'avoir en tête que un tien vaut mieux que tu l'auras. Et donc, à partir de là, moi j'aime bien prendre ce petit outil qui vous calcule en fait la distance que vous avez ici. Donc on vient chercher cet outil qui est très pratique. On prend là le point que nous souhaitons voir, et puis à partir de là, voilà, on va porter ici cette distance, et on voit qu'on a 19,62%. Donc on peut reprendre le même outil, on va chercher ce même outil, et à partir de cette ligne de coup, nous allons essayer de voir jusqu'où peut nous mener. Voilà, on était là à 18. Vous voyez que l'histoire de sortir de 1% ou 2% avant l'objectif, eh bien c'est très bien, parce que si on avait attendu les 19%, on les aurait jamais eu. Mais ceci dit, vous voyez quand même qu'on a peu ou prou le même nombre de pourcentages sur la ligne de coup cassée que la distance que vous avez eue sur ce double fond, sur ce double bottom, ce W magnifique. Quand on a une figure tracée aussi magnifiquement, en général, cette figure, elle fonctionne, elle vous donne du pognon, tout simplement. Vous achetez là quand ça casse, et puis après, il faut être patient, attendre. Et alors évidemment, petit disclaimer, ce genre de figure, ça marche surtout sur des très très bonnes valeurs, parce que voilà, il y a un pourcentage d'échecs. Vous voyez, par exemple ici, on a végété quand même pas mal de temps, même je dirais même plusieurs mois, avant de enfin partir. Donc si vous êtes sur une valeur pourrie, vous allez flipper, vous allez flipper votre mère là, et puis vous allez couper votre position, ou voilà, ou alors pire, la figure ne va pas se réaliser, vous allez perdre de l'argent. Alors que sur une action comme L'Oréal, Total, AXA, ou des valeurs, on va dire, père de famille, eh bien, quand bien même cette figure ne fonctionnerait pas, et puis qu'on redescendrait taper un triple bottom avant de repartir, ça vous donnerait l'opportunité de recharger
sur un deuxième scénario où on aurait un triple bottom. En général, les triple bottom sur des valeurs comme L'Oréal, Carrefour, Total, etc., c'est extrêmement rare, hein, ça se voit, mais c'est pas des choses très très courantes. Le double bottom, tel que je viens de vous le montrer là à l'instant, c'est une figure que l'on voit très très souvent, et donc c'est assez facile de scanner des graphes, hein. On scanne des graphes et puis on identifie une figure. À partir du moment où on a identifié une figure en double bottom, eh bien il suffit de se préparer à attendre que la ligne de coup casse, et puis voilà, on achète. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent, quand on casse cette ligne de coup, hein, souvent ça part d'un seul coup, et puis il y a une période d'incertitude, et cette période d'incertitude fait qu'il y a un pullback, et que les cours reviennent très très souvent retoucher cette ligne de coup. Donc souvent, quand elle casse, on a par exemple 3% de hausse, et quand vous achetez avec 3% de hausse, vous achetez quand même avec 3% de moins sur les 18% là qu'il y a à faire. Donc il vous restera que 15%, et sachant qu'on sort un petit peu avant, il va vous rester, on va dire, 12 ou 13%. Donc voilà, il faut un petit peu aussi calculer ce type de scénario, et le mieux souvent c'est d'attendre qu'il y ait un pullback, qu'on revienne toucher cette ligne de coup pour reacheter en fait avec 3% moins cher que sur la première cassure, avec bien sûr la possibilité qu'il n'y ait pas de pullback, et puis que finalement que vous loupiez ce joli signal. Mais voilà, c'est le jeu, hein. On gagne pas tous les coups. Et moi, souvent, ce que je fais, vous aurez certainement remarqué que quand je rentre sur une valeur, je rentre petitement avec une petite ligne. Et puis, si pullback il y a, eh bien, je recharge. Et sur une période comme celle-là, j'aurais pu, moi, par exemple, recharger 3 fois, 4 fois, 10 fois même. Si mes moyens me le permettaient en termes de liquidité, avant de ressortir plutôt par ici, et peut-être même que j'aurais allégé en cours de route. Si j'avais rechargé par exemple 10 fois, eh bien en milieu de parcours, j'aurais certainement allégé la moitié de ma position pour ensuite alléger la totalité quasiment à objectif. Et comme je vous le dis, j'aime pas trop les objectifs, je vous le dis souvent, parce que souvent, malheureusement, les objectifs sont pas atteints. Et pourquoi ils ne sont pas atteints? C'est que tout simplement, vous n'êtes pas les seuls à faire de l'analyse graphique, et que beaucoup de gens, justement, jouent sur la psychologie des graphiques pour essayer de sortir avant, etc. Et quand tout le monde sort avant, eh bien, les objectifs, forcément, ils ne sont pas touchés. Alors, que nous disent aussi ces double bottom, comme les double top qu'on va voir ensuite? C'est tout simplement la mémoire du marché, hein. Si on déplace un petit peu le graphique ici, on s'aperçoit que cette zone-là où on a touché une fois et 2 fois, ça correspond à cette zone-là ici. Et donc, à cet endroit-là, il y a eu à l'époque, hein, en 2021, beaucoup de gens qui ont opéré ici. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'en 2020, il y avait aussi ce point-là où beaucoup de gens, ici, hein, tous les gens qui avaient acheté après le Covid, eh bien, quand on est arrivé là, eh bien, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent à gagner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont acheté sur cette zone-là, quand ils ont vendu, ça a créé une sorte de mémoire du marché. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont acheté ici. Si ceux qui ont acheté ici et vendu là, pour vendre, ils ont dû vendre à quelqu'un. À partir du moment où ils ont vendu à quelqu'un dans cette zone-là, eh bien, ensuite les cours ont redescendu. Et quand les cours ont remonté ici, tous ceux qui étaient là, eh bien, ils ont revu leurs cours. Alors, soit c'était des gens qui flippaient, ils en ont profité pour sortir, soit pendant cette période-là, ils ont profité pour accumuler des titres encore moins chers qu'ils avaient achetés, et arrivé ici, ils se sont mis évidemment à prendre leurs bénéfices, puisqu'on voit que les cours ont ensuite rechuté légèrement.
Et vous voyez, dans cette période où les cours ont rechuté légèrement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça correspond à cette zone-là du double bottom qu'on avait ici. Donc ce n'est ici ce double bottom que la mémoire du marché de ce qui s'est passé en fait 2 ans avant. Et on voit que en fait quand les cours ont remonté, on va passer les détails, hein, mais à ces points-là, à cette mémoire du marché là maintenant, puisque ça a été des plus hauts, eh bien les gens ont vendu et puis ensuite on a fait ce double bottom. Et cette mémoire de marché fait que ceux qui ont vendu là, ben, ils ont pris des super bénéfices, hein. Même il y a même des gens qui ont acheté ici et qui n'ont rien fait, mais ils se sont mis à vendre ici parce qu'ils se sont dit oui là j'ai quasiment doublé ma pause, hein. J'ai doublé mon argent, donc je me casse quoi. Et là quand les cours ont redescendu, ceux qui ont vendu là, ils ont peut-être opéré sur d'autres titres, hein, où ils sont partis en vacances et puis ils reviennent, ou même pendant qu'ils sont en vacances, s'ils sont assez riches pour se payer des vacances très longues, hein, puisque là ça quand même ça fait un laps de temps assez long, hein, parce qu'on parle d'une période de 3 ans là. Eh bien ces gens-là, sur cette zone-là, ils se rappellent qu'ils ont acheté par là et qu'ils ont vendu par là. Et donc, ces gens-là se disent, c'est vrai que cette zone-là, elle est pas chère, cette action sur ces prix-là. Donc, sur 300 euros, voilà, on achète. Et donc, ce qui fait monter les cours. Et puis là, on se rappelle que là, il y a la mémoire du marché ici, parce qu'il y a aussi des gens qui ont vendu d'une manière un peu plus courtement qu'on vendu ici, et à partir du moment où on est là, ils se mettent à racheter, mais quand ils revoient le cours où ils avaient vendu, souvent ils se disent je vais refaire la même chose, et ils n'ont pas forcément tort, puisque en ayant acheté ici, ils revendent ici, et qu'est-ce qui se passe? On arrive ici avec un point bas qui fait qu'ils peuvent répéter leur achat-vente avec encore des gains. Sauf que quand on casse cette zone-là, eh bien effectivement c'est un signal d'achat et vous avez donc ce double bottom en formation qui donne en fait cet écart de marché qu'on voit ici. Mais quand on reporte l'équidistance qu'on a ici à ici, on s'aperçoit qu'on est peu ou prou sur la mémoire du marché du plus haut historique de ce titre. Alors effectivement, si on avait ici, par exemple, encore un double bottom et qu'on cassait ce plus haut, ça serait encore un signal d'achat avec la même figure, avec donc le même scénario de hausse pour aller plus haut. Cependant, c'est quand même très très rare qu'on voit des W comme ça, sans arrêt. Que se passe-t-il? Souvent, après un double bottom, nous avons un double top et qui se transforme parfois en W et ainsi de suite, parce que les W se transforment souvent en M et les M se transforment souvent en W. Et à présent, les amis, je vais vous montrer une figure de double top, donc le M, pour le mémoriser, hein, c'est plus facile pour vous de vous dessiner un M comme on le voit ici. Et là, même chose, hein, sauf que c'est à l'envers, c'est inversé, vous avez ici un M. Donc, même chose, puisqu'il y a un M qu'on a identifié, on va se fixer une ligne de coup. Voilà, donc la ligne de coup, elle est là. Donc, on casse cette ligne de coup et donc, comme tout à l'heure, hein, je vais pas vous redessiner les choses, mais par contre, je vais un petit peu mieux étoffer l'explication par rapport à cette figure. Vous voyez que toute cette équidistance que vous avez ici, vous la retrouvez ici. Et donc, pour ce faire, je vais chercher, hein, j'ai pas trop l'habitude sur Coifin, mais je vais chercher le stylo. Et que se passe-t-il? Vous avez ici une belle figure en M que vous aviez identifiée. Et donc, que se passe-t-il? Vous attendez que ça casse et on voit que là, ici, ça a cassé avec même un gap. Et puis ensuite, eh bien, le marché, on va reprendre le stylo. Le marché, il vous donne
gain de cause puisque vous sortez à peu près peu ou prou dans cette zone-là et vous avez gagné, hein, là sur quelque chose comme ça, je vais pas vous faire les calculs, mais bien souvent, hein, vous gagnez entre 5, 10, 15%, tout dépend de l'amplitude, hein, du mouvement. Alors comme vous le voyez, hein, c'est quand même très intéressant d'utiliser ce type de figure, pas forcément pour shorter et puis vendre ce titre si vous ne l'avez pas, bien que beaucoup de gens le font. Moi je préfère, quand j'ai acheté ici, puisque pour une raison ou pour une autre, j'avais un signal d'achat. Par exemple, là, vous voyez ici, tout simplement, on va faire un cas d'école. Très très simple, hein. Je vais tracer ces choses-là très grossièrement, hein, puisque j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'un ami. Alors, ici, vous aviez un canal ou un trend qui a été cassé. Cassure de ce trend ou de ce canal, eh bien vous achetez. En achetant là, ici, c'est un très bon point pour vendre, hein, puisque vous avez quand même gagné beaucoup d'argent. Sur une moyenne de jours, 12 jours, vous sortez à peu près là, vous avez fait quand même pas mal d'argent. Puis ensuite, le marché, il redescend ici. C'est parfois un bon point pour acheter, mais il n'y a pas forcément de raison d'acheter, sauf si vous jouez la moyenne de jours, 12 jours, peu importe. Mais ici, quand on a cassé tout ça, et puis qu'on recasse ce trend par ici, eh bien ici, c'est aussi un bon point pour acheter, même sans regarder les moyennes mobiles ou quoi ou qu'est-ce, puisque ça a été des points ici qui ont été très forts. Mais maintenant, si on dézoome et qu'on regarde, on s'aperçoit d'une chose assez incroyable, mais vraie, c'est que ce M, il s'est transformé en un immense W. Vous le voyez quand même ce W, hein, bon, il a un petit peu la tête dans le cul, hein, ce W, mais c'est une figure absolument magnifique parce que regardez, si vous tracez un trait là en plein centre de ce point, vous apercevez qu'il y a une symétrie parfaite entre tous les points qu'il y a ici et tous les points qu'il y a ici. C'est-à-dire que l'histoire était déjà écrite ici, hein, si vous suiviez ces points-là, vous les retrouvez là, hein, c'était historiquement très très facile à voir. Maintenant, donc si vous regardez ce qui s'est passé ensuite, donc on va un peu déplacer le graphique et vous apercevez que là sur BNP Paribas, eh bien on avait ici pareil, on va tracer cette ligne, voilà. Quand on a cassé cette ligne de coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toute la distance que vous aviez là, eh bien on l'a retrouvé ici. Cet objectif, il a même été légèrement dépassé là. Donc pour le coup, si vous étiez sorti avant par ici, il y a beaucoup de gens qui sont sortis par ici, ben, ils ont eu plus ou moins tort puisque on a vu plus haut après. Mais franchement, avoir tort en gagnant de l'argent sur ce mouvement-là, c'est pas très grave parce que là vous avez quand même bien ramassé, hein. Dans ce mouvement-là, on s'en est mis plein les fouilles les enfants. Donc on s'en fout d'aller essayer de vendre là-bas au plus haut ici. Faut quand même être raisonnable. Quand on a suffisamment gagné, n'oubliez pas, il faut savoir prendre ses bénéfices. Preuve en est, c'est que si vous étiez resté ici, et puis que effectivement par rapport à cette personne qui était sortie par ici, eh bien vous seriez très très content en fait. Sauf que si vous n'avez pas été assez rapide pour prendre vos gains, ensuite regardez ce qui s'est passé derrière. Et par contre, l'analyse graphique vous aurait dit attention parce que là, il y avait à ce moment-là tout simplement un trend. Vous voyez que je vais essayer de vous tracer. Et ce trend, quand il a été cassé, et ben voilà, on avait un super signal de vente qu'il fallait ne pas louper, bien sûr, et ainsi de suite, parce que après le graphique, il continue. Bon, là, par exemple, on pourrait tracer encore un joli trend haussier, hein, sur
sur ce titre, BNP Paribas, mais aucune figure autre qu'un petit triangle qu'on pourrait dessiner. Donc voilà les amis, ce qui est très important, c'est de identifier à la base un signal par rapport à une figure qui soit un M ou un W, mais il y en a d'autres, dans d'autres vidéos, je vous montrerai très certainement des choses aussi intéressantes que le M et le W, à partir d'autres figures, mais il faut aussi marier ça avec des moyennes mobiles, avec d'autres choses, de façon à avoir 2 ou 3 raisons de rentrer sur un titre ou sur un autre, ou sur un titre plutôt qu'un autre, les amis. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Là aujourd'hui nous sommes samedi, donc cette vidéo en théorie du dimanche s'est faite samedi. Pourquoi? Parce que je vais inverser les choses, parce que je vous calculerai peut-être les points beaucoup plus tard, ou un ami m'enverra peut-être les points pour justement étudier ce qui s'est passé vendredi et qu'allons-nous faire sur les marchés les amis. Alors portez-vous bien les amis.